Bonjour à tous, on se retrouve ce matin pour faire deux recettes. J'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié ceux de hier, donc j'espère que vous allez les faire très rapidement. Ce soir, je vous mettrai la recette des cookies Cub au caramel en ligne. Comme ça, ce week-end, vous allez très vite pouvoir les faire. Bonjour Sylvie, bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Bonjour Delphine. Alors, ce matin, nous allons commencer par faire un entremets citron vert façon mojito. Donc, bien sûr, il y a quoi? Du citron vert, du rhum, de la menthe et nous allons... Coucou Yann. Bonjour. Alors, on va commencer par prendre le moule entremets. Le fond, je l'ai préparé avant parce qu'en fait, il fallait qu'il prenne, et comme je n'ai qu'un seul moule entremets, je l'ai déjà démoulé. Mais on va déjà commencer par faire la mousse. Bonjour à tous. Donc, on va commencer par prendre du jus de citron vert que j'ai pressé avant. Je vais vous le réexpliquer après avec le presse-agrumes. Donc pour faire cet entremets, il vous faut 150 g de jus de citron vert, il vous faut au moins un filet, hein. Donc parce que les citrons verts étant très petits, il va vous falloir au moins un filet. Nous avons ici donc 100 g de sucre et nous allons mettre des feuilles de menthe. Alors là, la menthe, elle pousse super bien dans le jardin, donc bonjour à tous. Coucou Katia. Voilà, donc là on va faire infuser, ça fait personnel, hein. Donc vous en mettez plus, vous en mettez moins, vous laissez infuser plus longtemps. Donc surtout, c'est pas parce qu'il y a marqué maintenant par exemple 30 feuilles de menthe qu'il faut en prendre 30. Faites très attention parce que ça devient vite fort, hein. Mais à vous de voir comment vous aimez. Je vais déjà mettre ça à chauffer. Bonjour à tous. Voilà. Comme ça, on va pouvoir faire fondre les feuilles de gélatine. Je vais vite mettre ça à chauffer. Voilà. Donc, je vais juste derrière moi sur la plaque. Donc, citron vert. Vous allez prendre, donc, vous allez faire 150 g de jus de citron vert et vous allez déjà préparer. Bonjour Bernadette, oui, merci beaucoup pour vos partages, c'est trop bien, merci beaucoup. Coucou Janine. Donc, on va commencer par mettre des glaçons dans un gros cul de poule. Alors, moi, j'utilise mes moules hein, pour faire des glaçons. Du coup, ça me fait tout de suite un gros volume de glaçons sans effort non plus pour le démoulage. Voilà. Donc on fait ici chauffer le jus de citron. On a les feuilles de gélatine qui sont dans de l'eau froide, donc bien réhydratées. Alors faites attention, dès qu'il va commencer par faire un tout petit peu chaud, les feuilles de gélatine, si vous les mettez dans de l'eau, ils risquent de fondre, hein. Donc personnellement, je mets un petit glaçon dedans, ça m'évite d'avoir besoin de faire attention si la feuille de gélatine reste un peu longtemps, pas qu'elle vous fonde, donc à peine vous l'avez mis dans l'eau. Hein. On ne se rend pas toujours très compte, mais ça peut aller vraiment très vite. Alors ici, j'ai déjà mon rhum. Donc mon rhum blanc, j'ai le reste de jus de citron, hein, parce que là, si je fais tout chauffer, ça mettra très longtemps à refroidir. Donc on va ici mettre à chauffer ça. Voilà, donc là c'est chaud. Je vais mettre mes feuilles de gélatine dedans pour le mettre à fondre. Et j'ai mes feuilles de menthe, hein, bien sûr après je vais filtrer, donc ça n'a aucune espèce d'importance. Donc là je vais faire l'entremets citron mojito. Je vais bien entendu mettre un glaçage miroir dessus pour vous le montrer du début à la fin.
Par contre, pour la finition de cet entremets, il faudra que vous soyez un peu patient parce que je ne le finirai que fin de semaine prochaine pour la fête des mamans. Donc, je travaille un peu en anticipation parce que la semaine prochaine, nous partons à Dijon pour la sortie du nouveau catalogue avec une grosse surprise. Acheter la purée Morito de Guy de Marle. Comment l'utiliser? Bonne question, Elisabeth. J'avais même pas vu qu'il y avait de la purée Morito. Je vais aller voir ça. Donc, mais je pense que c'est tout simplement du citron qui est déjà mélangé avec soit du sirop Morito ou de la menthe. Mais alors là, vous me comment dire, vous m'apprenez ce qu'il y a dans l'assortiment. Je vais aller voir ça, mais je pense que c'est pareil, hein, c'est vraiment du jus de citron certainement déjà avec de la menthe. Donc là, on a nos feuilles de menthe donc qui ont infusé dans le citron. Alors personnellement, nous on aime bien un peu la menthe, mais pas un goût trop prononcé. Donc je ne les laisse pas très longtemps. Maintenant, si vous aimez beaucoup la menthe, vous pouvez laisser plus longtemps. Mais comme je vous disais, faites attention, ça prend très vite le goût. Hein. Voilà. Donc on a ici notre jus de citron vert. On a la feuille de menthe qui a infusé. Nous avons le goût du rhum qui remonte. Et là, je vais rajouter du zeste de citron vert. Bien sûr, mon citron est lavé. Vous allez prendre votre râpe. Donc là, j'ai la râpe double paroi. Vous voyez, vous allez vraiment faire des zestes tout fins. Parce que, bien entendu, là où vous allez trouver le plus de goût, c'est dans le zeste de citron. Hein. Donc, alors merci beaucoup pour Marino pour hier, hein, il a beaucoup apprécié tous vos vœux et il a surtout beaucoup apprécié les cupcakes au caramel. Alors je vous assure, il faut absolument que vous les fassiez, c'est trop bon. Mais promis, ce soir je la mets en ligne, une journée encore un peu chargée, mais ce soir en rentrant je la mets en ligne. À mon avis, elle sera en ligne d'ici 21h, 22h ce soir. Donc, vous allez pouvoir faire ça ce week-end sans aucun problème. Donc, pour tous ceux qui m'ont donné leur adresse mail, je fais partir mon instant gourmand dans les boîtes mail et vous allez la retrouver donc du coup dans votre mail sous mon instant gourmand où vous retrouverez donc la recette, la vidéo et donc tous les accessoires qu'on a utilisés. Donc là, je pose mon cul de poule sur un deuxième cul de poule un plus grand avec un bain de glaçons pour faire rapidement refroidir ma masse. Ça va me permettre de très vite rajouter la crème fouettée et ce genre d'entremets, c'est vite prêt à partir du moment où on anticipe un tout petit peu les choses, c'est-à-dire que voilà, je sais que c'est pour la fête des mères, je peux le préparer une bonne semaine, 15 jours, 3 semaines à l'avance et je vais pouvoir le sortir le matin, mettre mon glaçage miroir et il sera bon pour l'après-midi. Du coup, le travail est beaucoup moins important dans la semaine ou les jours qui séparent la fête des mamans, un anniversaire, une communion, un mariage, un baptême ou n'importe, parce que parfois on se met vraiment la pression au dernier moment. Bonjour à tous, bonjour Catherine, salut Martine, bonjour Véronique, bonjour Agnès. Voilà, donc là nous avons notre jus de citron. Nous avons nos feuilles de gélatine, nous avons notre zeste de citron et nous avons notre rhum. Alors aujourd'hui, j'ai un peu anticipé. J'ai déjà ici ma crème fouettée de prête. Donc on a 150 g de jus de citron vert et on a 300 g de crème fouettée. On a 4 feuilles de gélatine et 100 g de sucre. Donc voilà. Donc là, je vais ici attendre que ça commence à prendre, puis je vais incorporer la crème fouettée et rajouter mon fond par-dessus. Voilà.
il y a du son. Oui, normalement, il y a du son. Voilà. Alors, le fond, c'est quoi? C'est donc des spéculoos, c'est des petits beurres et c'est du beurre fondu, le tout mélangé. Bonjour Claudine. Le tout mélangé, mis dans le moule, congelé, vous le sortez, puis vous faites votre mousse et vous remettez tout ça donc par-dessus à la fin. Comme ça, votre fond sera bien au-dessus et sera déjà prêt en avance. Bonjour Sylvie. Bonjour Étienne. Ok, pas de son sur Instagram. Ok, alors ça c'est bizarre. Alors, je reviens tout de suite, excusez-moi. Bonjour. Oui, je ne suis pas partie en vidéo, je vous laisse poser. Oui, merci. Voilà, alors je suis désolée si vous n'avez pas de son, c'est bizarre. Voilà, donc là nous on a ici notre jus de citron donc, qui est en train de prendre, voilà, ça refroidit bien. Donc la gélatine commence à faire son travail, donc la préparation commence à prendre. Je vais rajouter la crème fouettée. Et bonjour Patricia, bonjour Mireille, bonjour Monique. Alors j'espère que vous avez du beau temps, hein. Donc comme hier, on a un grand soleil en Alsace et je vous assure, ça fait du bien. Allez, voilà, donc là, ça y est, ma gélatine fait son travail. Ça commence à s'épaissir. Du coup, je vais pouvoir mettre ma crème fouettée et pouvoir rajouter ça par-dessus. Voilà. Il faut avoir le petit peu de patience par rapport au fait que la gélatine doit commencer par prendre. Le jus de citron, c'est hyper liquide. Si on n'attend pas le temps qu'il faut, votre crème fouettée va devenir toute liquide. Hein. Donc, et c'est vrai que là, malheureusement, on ne peut pas rattraper la préparation. Voilà. Voilà. Ok. Sur le bain de glaçons, de toute manière, ça va très vite. Hein. On n'a pas besoin de trop attendre. Donc là, j'ai posé mon moule entremets donc, sur ma plaque perforée. Vous voyez, le moule entremets, il est complètement arrondi. Et du coup, ça va vraiment vous donner un beau rond. On a là cette petite, le moule qui remonte, hein, qui va donc permettre de faire un bel arrondi à la masse. Voilà. Ok, donc là, je vais enlever mes glaçons. On a ici la crème fouettée. Je vais rajouter ça. Voilà. Et je vais incorporer donc ma crème fouettée à mon jus de citron avec ma gélatine, mon zeste et mon sucre. Ouais. Voilà. Donc à partir du moment où votre jus de citron ou bien votre purée de passion, c'est exactement pareil, est assez froid, vous n'aurez pas de souci. La crème fouettée ne va pas devenir liquide, mais il faut avoir cette patience parce que le citron c'est liquide, hein, c'est vraiment du jus. Et la passion, c'est pareil. Alors que si vous allez prendre une purée de framboise, une purée de mangue, une purée de pêche, vous aurez quelque chose d'épais et du coup, vous n'aurez pas cette même impression. Je n'ai pas ce moule, on peut faire avec le moule bûche. Bien entendu, oui, vous pouvez faire avec le moule bûche. Par contre, ce n'est pas la même contenance, hein, le moule bûche. Il faudra augmenter un peu votre masse. Hein. À mon avis, il faut faire 1,5 fois pour que vous soyez bien au niveau de la quantité. Hein. Voilà. Okay. Donc, pour savoir les quantités, vous regardez la contenance du moule bûche, vous regardez la contenance du moule entremets et vous adaptez en fonction du moule. Voilà.
Donc là, on prend le moule, on va rajouter notre masse donc dans le moule entremets. Voilà. Donc là, je récapitule. J'ai 150 g de jus de citron vert, 100 g de sucre, 300 g de crème fouettée et j'ai 4 feuilles de gélatine. Et voilà. Et j'ai bien sûr un peu de rhum, donc j'ai 30 g de rhum. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre ça un peu au congélateur pour que la masse puisse se stabiliser et après je rajouterai le fond. Je reviens tout de suite. Voilà, donc là je vous montre déjà